Marc surprend sa femme en train d'avoir un rendez-vous avec un autre homme. Mais lorsqu'il apparaît devant elle, cette femme ne le reconnaît pas et appelle aussitôt l'homme d'un instant auparavant. Marc ne s'attendait pas qu'en seulement quelques jours sans se voir, sa femme refuse délibérément de le rencontrer et qu'un mari, avec leur fils, apparaisse à sa place. Pris de panique, Marc se précipite sur la scène et interroge sa femme sans arrêt. Mais Rita reste silencieuse, laissant les agents de sécurité l'expulser de la salle de banquet. Emmené dans la salle de sécurité, il veut prouver, grâce aux caméras de l'hôtel, qu'il est le vrai Marc, mais sur l'écran n'apparaît que la silhouette de sa femme. Il se souvient alors que, lors de l'enregistrement à l'hôtel, il était à l'extérieur en train de réceptionner les bagages et qu'il avait découvert qu'une valise manquait, oubliée à l'aéroport. Comme les documents importants s'y trouvaient, Marc arrête un taxi et se précipite vers l'aéroport. Mais sur le chemin, lorsqu'il tente d'appeler sa femme, son téléphone n'a plus de réseau. Et à ce moment-là, survient l'accident. La conductrice casse la vitre et Larry s'échappe de toutes ses forces. Tandis que Marc perd connaissance sous l'impact et que la voiture est sur le point de couler. La conductrice finit par le tirer à la surface, mais lorsque les secours arrivent, elle a déjà disparu. Lorsqu'il se réveille, 4 jours se sont écoulés et, à cause d'un traumatisme crânien sévère, la mémoire de Marc s'est fragmentée en une multitude d'éclats. Il ne se souvient que d'être docteur en biologie et d'être venu à Berlin avec sa femme, Rita. Mis à part cela, son esprit est totalement vide, pas même le numéro de téléphone de sa femme. Ses seules affaires personnelles sont une petite valise et un passeport, un simple livre de plantes et une montre qui ne peuvent prouver son identité. Par hasard, il voit aux informations la tenue d'un sommet mondial de biotechnologie et se souvient qu'il était venu pour y assister. Cependant, lorsqu'il arrive à l'hôtel où se déroule l'événement, il n'y trouve qu'une épouse glaciale et indifférente. En tant que docteur respecté, son identité devrait être facile à vérifier, mais les informations disponibles en ligne ne montrent que des photos de l'imposteur. Paralysé, il ne peut empêcher qu'on tente de l'emmener au commissariat. Il finit par expliquer, avec humilité, qu'il vient de subir un accident de voiture et qu'il est encore confus, espérant ainsi ne pas être arrêté. Voyant qu'il possède la carte de son médecin traitant et une attitude sincère, le gérant décide de ne pas approfondir l'enquête et ordonne simplement de le chasser de l'hôtel. Sans identification, Marc erre dans les rues, accablé. Dans son désespoir, il appelle son ami, le docteur Cole, le seul numéro dont il se souvient, mais il tombe sur la messagerie vocale. À ce moment-là, la voiture noire stationnée en face attire son attention. La porte s'ouvre lentement, 2 hommes le fixent et s'approchent. Pris de panique, il s'enfuit dans la foule, se fond dans un tramway, puis dans un café où il se cache dans les toilettes, haletant. Il comprend désormais que quelqu'un veut l'attraper, et que la valise perdue contient peut-être la clé de l'effacement de son